cette qualité de fou. Oh, ah, j'en reviens pas. Oh là là, attendez, focus, focus. Ça c'est délicat. Attention, comme les youtubeuses beauté. Ah non, oui, ça marche. Ah là là, cette qualité. J'ai des petites oreilles de chat. Oui, on adore. J'aime beaucoup trop. Je suis trop contente. Wouh! Allez, c'est parti. Salut tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je suis juste trop contente de filmer. C'est un haul, un gros haul de ce que je me suis acheté récemment et de ce que mon papa m'a acheté, car la plupart des choses d'ailleurs c'est mon père qui me les a achetées. Il n'y a qu'un truc que je me suis acheté moi-même. Et on va commencer tout de suite du coup, c'est ce qui est en face de moi. J'ai acheté sur Le Bon Coin, donc c'est un appareil d'occasion, un Canon EOS 700D fourni dans le kit que j'ai acheté au monsieur pour 560 €, ce qui est le prix normalement de juste l'appareil neuf en fait sous garantie avec l'objectif de base. Lui ai pris le boîtier du coup, il y a la poignée grip qui est en fait une poignée qu'on visse et qu'on branche en dessous de l'appareil photo qui permet une bien meilleure prise en main. C'est beaucoup plus ergonomique, il y a un bouton en plus pour prendre des photos à la verticale sans avoir l'appareil qui peut glisser ou quoi, vraiment ça prend vraiment la forme de votre main, c'est super. Vu que c'est un kit de départ à la base, il y avait le boîtier et l'objectif 18-55 qui est comme ceci. Il est vraiment super bien, merci. C'est vraiment l'objectif de base. Si vous achetez un kit Canon, vous aurez forcément cet objectif. C'est celui pour commencer, c'est vraiment un objectif ouais, lambda, celui qu'on a au tout début quand on commence. Il est franchement bien en fait, il a un zoom pas hyper puissant mais plutôt bien. Il a une ouverture qui va jusqu'à 55 mm, ce qui est pas trop mal, mais je vais quand même peut-être bientôt acheter un objectif avec un zoom plus puissant. Et pour le moment, je m'en tiens à celui-ci et à l'autre qui était fourni dans le kit que j'ai acheté au monsieur, le 50 mm que j'ai actuellement mis en face de moi sur le boîtier en fait. Je l'utilise pour filmer mes vidéos. Ce sera mon objectif exclusivement pour ça et pour mes photos portraits puisque c'est un objectif qui sert pour la photo portrait, donc il est comme ceci. Je vous le montre. Il est vraiment ouf, vraiment. La netteté du visage, la qualité ressort vraiment sur l'arrière-plan. Je l'adore tout simplement. Pour ranger l'appareil photo, il n'y avait pas de sacoche fournie. Du coup, j'ai chopé, en fait, ma mère elle a grandi au Sénégal et j'ai chopé un sac sénégalais, africain, qu'elle avait ramené du Sénégal du coup. Merci Héloïse pour l'information. C'est un petit sac à dos tout simple, rembourré, du coup il est vraiment nickel pour ça, il fait pile la taille du rangement de tout, il y a une petite poche sur l'avant dans laquelle je mets tout ce qui est batterie et chargeur, donc c'est vraiment nickel. Maintenant on va passer à la partie de ce haul qui concerne ce que mon papa m'a acheté, toujours dans ce qui est technologie. Il m'a pris un ordinateur. Donc avant j'utilisais comme ordinateur le MacBook Air de ma maman avec mon logiciel iMovie. Et en fait, elle en avait marre que je prenne trop de place avec toutes mes vidéos et mes logiciels etc. sur son ordi. Du coup mon père m'en a pris un PC qui est plus puissant que le Mac de ma mère et qui vraiment va me servir énormément du coup pour tout ce qui est traitement de photos et miniatures, logiciel de montage etc. Je n'ai pas encore acheté mon logiciel, ce sera Filmora je pense, qui est disponible sur PC et sur Mac. C'est une sorte de Final Cut Pro qui existe sur Mac uniquement mais en peut-être moins évolué. Je suis vraiment désolée pour le bruit de l'autofocus. Je sais pas encore bien m'en servir, c'est la première vidéo que je tourne avec donc excusez-moi. Voilà, donc pour ce qui ne concerne pas l'équitation, c'est terminé. Maintenant, on va passer à ce qui concerne l'équitation. Parce que ce haul est en fait un haul de mes affaires de concours que j'ai enfin acheté. Car vous le savez, je commence le concours complet d'équitation. Je suis en forfait sportif dans mon club, je vous l'avais dit dans ma première vidéo de l'année scolaire, pour vous annoncer que je commençais cette discipline en concours. Et j'ai dû acheter pas mal de matériel. Donc avant tout, stop les commentaires qui disent quoi mais t'as dû acheter tout ça, c'est pas fourni par le club, et qui commencent à critiquer le club parce que telle ou telle chose n'est pas fournie. Écoutez, c'est pas moi qui fais les règles, il a fallu que j'achète un certain nombre de choses. C'est normal quand on fait des concours, donc bah écoutez. Et mon papa m'a
acheté les affaires pour une certaine somme, elles sont toutes neuves, elles viennent toutes de chez Pad, donc vous pourrez les retrouver très facilement dans le Pad à côté de chez vous. C'est vrai que c'est une certaine somme, mais j'en ai besoin et je vais les garder longtemps, c'est pas des trucs que je vais changer tous les ans, ne vous inquiétez pas. Ces affaires ont toutes été choisies pour aller à ma ponette de concours qui s'appelle Urfé des Îlots. C'est une ponette D blanche, vous ne l'avez pas encore vue sur YouTube parce que en fait mon cours de complet est à 18 h le soir et en général mes amis sont déjà partis du club à cette heure là et ne peuvent donc pas me filmer, ce qui est très dommage. Du coup j'ai pas encore eu de vidéo là-dessus, mais j'ai un concours le 22 octobre, donc normalement j'ai une amie qui va venir, qui va pouvoir filmer, on va faire un vlog ou je sais pas, on va faire un truc pas mal. On commence donc avec les protections de transport, on va dire. J'ai envie de commencer par ça. Tada! Ce sont des Equitem, elles sont bleu marine avec un liseré argenté. Je les ai payées 55,90 €. Elles sont en taille poney actuellement, mais en fait je vais retourner à Pad samedi prochain pour les échanger parce que Urfé, je pense, taillera plus du cob que du poney. Et le cob ira à plus de chevaux d'ailleurs si jamais dans l'année je fais un concours avec un autre cheval. Mais en soi, je les aime beaucoup. Je vais prendre exactement le même coloris, je vais changer la taille parce que poney ça risque d'être petit. 55,90 € les 4. Elles sont très belles, je ne les ai pas prises rembourrées tout simplement parce que Urfé ne tape pas énormément dans le camion, donc ça ne servait à rien de prendre du rembourrage pour 15 € de plus franchement. À partir du moment où c'est des protèges de transport, c'est que ça protège bien. Donc voilà, je suis très contente de ce premier achat. On passe à la suite, j'ai pris, pour remplacer mon ancienne boîte de pansage, une nouvelle boîte de pansage bien plus grosse pour pouvoir transporter vraiment toutes mes affaires quand j'irai en concours et même quand j'irai au club en fait. J'ai trop d'affaires de pansage, même pour mettre mes pots de graisse et tout, j'ai pas la place dans ma boîte actuelle. Du coup j'ai pris cette beauté. C'est une Norton en fait, elle est bleu marine comme quasiment toutes mes affaires de concours en fait. Et de cours même parce que le bleu marine ça reste une de mes couleurs favorites pour l'équitation. Elle est de très très bonne qualité, vraiment. Elle s'ouvre grâce à un mécanisme comme ceci. Il y a écrit Norton sur l'avant comme vous le voyez. Et à l'intérieur il y a ceci. En fait, comme toutes les grandes boîtes, je ne sais pas si c'est une GB500 ou une GB700, il y a un petit endroit sur la droite pour pouvoir mettre les pots de graisse, les éponges, les pinceaux, des chiffons, ce que vous voulez pour que ce soit plus à portée de main et que vous n'ayez pas à fouiller tout au fond en fait. Cette boîte, elle a coûté, je vous avoue que je n'avais pas regardé le prix au moment où je l'ai prise, du coup j'ai un peu mal quand je l'ai remarqué en rentrant chez moi. Elle a coûté 36,90 €. On peut faire mieux je pense. Ensuite on va passer à ce qui est dans le gros sachet qui est à côté de moi. Juste ici, ouf. Ce sachet contient pas mal de plus petites choses, comme un porte-dossard qui a coûté 12,90 € il me semble, ouais je crois que c'est ça. 12,90 € le porte-dossard, j'étais obligée d'en prendre un puisque en cross il faut un porte-dossard à mettre par-dessus son haut pour qu'on puisse voir son numéro. Donc ça c'est quelque chose d'obligatoire, il n'y a pas à réfléchir en fait. Ensuite j'ai pris des protects de cross, évidemment en complet. On fait comment sans protect de cross? Bah on fait pas. Ce sont des Norton comme ceci. Elles ont coûté 53,90 €, donc elles sont vraiment pas données. 53,90 € les deux. Donc j'ai pris une paire en S et une paire en M. Et en fait j'aurais pas dû. À la base la S c'était pour les antérieurs et la M c'était pour les postérieurs, mais je vais échanger la S en même temps que je vais échanger mes protects de transport en cob. Je vais échanger la paire de protect S en paire de protect M parce que la S ce sera trop petit pour Urfé. Enfin ça lui ira, mais je sais que la M lui ira mieux, donc vu que j'ai pas encore enlevé l'étiquette et que j'ai toujours le ticket de caisse, autant faire l'échange samedi prochain au passage. Elles sont donc noires comme ceci. Elles sont composées de 3 scratchs à l'avant et un dernier scratch qui passe plus en dessous du boulet et qui permet de bien englober tout le canon. Vraiment désolée si je regarde un peu trop le retour caméra, j'ai pas l'habitude, j'ai tendance à vouloir voir si je suis bien cadrée, si le focus s'est fait, bref. C'est une première vidéo, je vous l'ai dit, vous m'excusez. J'ai ensuite pris quelque chose de super important. Une mallette de crampons, comme ceci. Elle a coûté 44,90 €. Vous voyez l'intérieur, tout ce
qu'il y a de plus simple en fait, tout est fourni à l'intérieur, c'est une mallette de crampons comme je vous l'ai dit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des sortes de bouts de fer, d'attache qu'on met sous les fers du cheval pour ne pas qu'ils dérapent, glissent ou quoi, et que ces sabots accrochent bien au sol du cross. Vraiment c'est fait pour le confort du cheval et qu'il adhère bien au sol quand il galope dans les tournants etc, qu'on ne panache pas parce que ce serait vraiment très bête. Article suivant, j'ai pris des cloches Norton. Non, c'est pas des Norton. En fait, j'avais des Norton qui étaient exactement au même prix que celle-là, mais elles avaient l'air de moins bonne qualité, du coup j'ai pris les autres. Elles sont en caoutchouc, elles sont un peu molles, il n'y a rien écrit là. Sur les Norton, il y avait écrit Norton justement, mais celles-là non. Elles étaient exactement au même prix, c'est-à-dire 7,50 €. Elles sont bleu roi, elles sont en taille M. Cette fois, je me suis pas trompée, j'ai pris M. J'ai une autre paire de cloches qui est noire cette fois et qui est en taille S, donc je mettrai les S à l'avant et les bleus, les M donc à l'arrière. Comme ça, je suis sûre que ça ira, j'avais déjà essayé les S et elles vont à Urfé donc c'est cool. Et le dernier petit article on va dire c'est la résille. Une petite résille de dressage comme vous le voyez, comme ceci vraiment, tout ce qu'il y a de plus banal. Elle est bleu marine car vous l'avez compris mon ensemble de concours sera bleu marine pour le CSO et bleu roi pour le cross. Il faut d'ailleurs que je m'achète un tapis de cross bleu roi. Elle a coûté cette petite résille 7,60 €. Pareil acheté à Pad encore, je ne connais pas la marque, ça doit être la marque de Pad tout simplement. Mais il y a un dernier petit article que je dois vous montrer, petit, pas petit puisque c'est le plus gros article équestre que mon père m'a acheté samedi dernier quand on est parti donc à Pad. C'est ma veste de concours, oui. Alors en fait à la base j'étais partie pour prendre la Equitem, la moins chère, vous savez celle à 55 € je crois. Je la voulais en bleu marine du coup, encore une fois. En taille S ou je sais pas, il y avait des tailles enfants, taille adulte, je me suis dit que j'allais essayer. Et quand j'ai essayé, que ce soit taille adulte ou taille enfant, ça m'allait pas du tout. La coupe, j'ai trouvé ça horrible. Je détestais la matière, je trouvais ça beaucoup trop rigide, je me sentais pas bien dedans. Les manches, vraiment, c'était trop large. En fait, c'était à la bonne longueur, mais c'était trop large. Et quand on prenait la taille en dessous, c'était l'inverse. Enfin, j'ai détesté. Vraiment, j'ai détesté cette matière. Sauf que le problème, c'était que après les vestes Equitem de base à 55 €, bah, les prix montaient d'un coup et c'était au-dessus de 100 €. Du coup, c'est pour ça que au final, on a pris cette veste-là. Alors, c'est une Equitem. Vous la voyez ici, non portée, mais tout à l'heure, je vais vous la montrer portée. Elle a coûté, tenez-vous bien, 139,90 €. C'est pas énorme par rapport à certaines vestes de concours, mais moi, vu que c'est mes premiers concours, ça peut paraître beaucoup. Après, dites-vous bien que je vais la garder très longtemps, qu'elle va m'aller longtemps parce qu'elle est élastique et que je vais pas encore énormément grandir. Je vais peut-être prendre 2 cm, mais je crois que j'ai à peu près fini ma croissance. Elle est bleu marine, magnifique. Elle est dans une matière un peu élastique. Je crois qu'ils ont appelé ça du stretch. Le col, c'est du velours, comme vous le voyez. Il est bleu marine également, il est très très beau. Et la petite particularité de cette veste, c'est que les boutons sont en fait de différentes couleurs, ce ne sont pas juste des boutons argentés. Il y a un bouton blanc, un vert, un rouge et un bleu, comme ceci. Et le petit plus aussi, c'est qu'il y a ce petit rappel de couleurs dans le même ordre qui est fait juste au-dessus de la fermeture éclair des poches. Je trouve ça vraiment très élégant, très fin. Et pour finir, sur la manche, il y a le petit logo Equitem qui est brodé en argenté. Donc ça tombe bien puisque mon ensemble est marine et argent, ce sera parfait. Cette veste, je la mettrai pour le dressage et pour le CSO, mais pas pour le cross, car pour le cross, je vais prendre un sweat qui sera bleu roi je pense, par-dessus lequel je mettrai ma coque de protection intégrale qu'on est obligé de mettre pour le cross. On n'a pas droit au airbag, ou alors il faut mettre airbag plus ce genre de protection qui prend toute la poitrine. La plupart des gens l'ont, c'est la Smart Rider de chez Decathlon. Mais puisque ce gilet horrible et qui bloque un peu les mouvements je trouve est obligatoire en cross, je vais devoir le mettre du coup sous ce sweat bleu. Et ce sweat bleu sera sous le porte-dossard que j'ai acheté et que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour finir, il y a encore 2-3 petites choses que je vais devoir prendre. Alors, en plus d'un polo, parce que je n'ai pas de polo en fait, je pensais que je pourrais prendre un polo blanc tout basique, comme ceux qu'on peut mettre pour se balader dans la rue, etc. Mais non, on m'a dit qu'il fallait vraiment un polo FFE affilié avec le col qui remonte. Donc je vais prendre celui qui s'affiche à l'écran juste ici, qui est un polo, je vérifie, Equitem, oui c'est ça, Equitem. Je vais le prendre bleu marine du coup, comme vous le voyez, le col qui est blanc et c'est un sans manche. Je vais également acheter le couvre-rein qui s'affiche à l'écran, c'est pas exactement celui-là que je vais prendre. C'est un couvre-rein je crois Equitem ou Norton, je ne sais plus. Il est bleu marine et je vais l'acheter à une amie d'occasion pour 20 €. Il est polaire, il n'est pas imperméable et comme Urfé va être tondu cet hiver, c'est un achat vraiment indispensable.
Dernier achat indispensable, puisque j'ai des crampons en crosse, je vais devoir acheter une bavette amovible que je mettrai en crosse. Et bavette amovible, c'est en fait une bavette, mais juste la partie ventrale qu'on met par-dessus la sangle. Donc j'utiliserai la sangle Durfé de Sacelle de Club. C'est une bavette amovible Pro-Tanneur noire qui coûte normalement 44 € mais que j'achète à une autre amie pour le prix de 20 €. Donc vraiment c'est pas mal. Elle l'a déjà mise 3 saisons de concours je crois, mais juste durant les saisons de concours, donc elle est pas abîmée, vraiment elle est en très bon état. Je suis contente de ce que je vais acheter. Normalement je vais l'acheter samedi prochain. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était pas le seul haul que vous aurez, car prochainement vous aurez mon haul équitable. Je ne sais pas si je vais acheter énormément de choses, mais dessus je vais acheter quelques petits trucs, donc vous aurez sûrement une vidéo là-dessus, plus un vlog, plus plusieurs annonces, etc. J'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quel jour vous allez à Equita Lyon pour ceux qui y vont. Ce serait vraiment cool, comme ça je verrai en fonction. Et j'essaierai de faire un mini meet-up ou qu'on se retrouve à un endroit pour pouvoir rencontrer le maximum d'entre vous. Bon, je crois que cette vidéo est terminée donc. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Tchuss!